Regardons premièrement dans 1 Roi, le chapitre 18. Et on va commencer avec le verset 44. Ensuite, on va revenir au verset 41 jusqu'à 43 du même chapitre. 1 Roi. Alors 44, qu'est-ce qui est écrit là-bas? 1 Roi 18. La Bible dit, à la 7e fois, il dit, Oui. voici un petit nuage qui s'élève de la mer Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et ce nuage a l'aspect et la ressemblance de la paume de la main d'un homme. D'accord? Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Très bien. Verset 41. Maintenant, on va remonter du verset 41 jusqu'au verset 43. Parce que ce que nous venons de lire à 44 est une finalité. C'est un aboutissement, c'est un résultat. J'aimerais lire et comprendre ce qui a précédé et qui a justifié le résultat qu'on voit en 44 ici. Donc, si tu peux lire à partir de 41 pour moi jusqu'au verset 43, s'il te plaît. La Bible dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Très bien. Alors, avant de prendre la seconde lecture, j'aimerais réfléchir avec vous sur ce texte qu'on vient de lire d'abord. Voyez, on a lu le verset 44 de 1 Roi 18 où on voit que la pluie s'annonce. Il est important de préciser dans ce contexte que depuis 3 années, il n'avait pas plu dans le territoire. Dans ce même territoire dans lequel ce texte est situé, et il y avait une sécheresse notoire. Parce que pendant 3 années, aucune pluie n'était tombée, aucune récolte n'avait produit. Et donc la sécheresse avait produit la famine. Et on dit au bout du compte que la pluie est venue. C'est une grande célébration. C'est un changement soudain parce qu'ils ont attendu pour 3 années sans pluie. Mais en une matinée, la pluie est tombée. C'est ce qu'on appelle un retournement de situation. Et pour toi, pour aujourd'hui et pour le reste de cette année, le Seigneur va générer un retour de situation au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui ont dit Amen, cette parole s'accomplit pour votre vie. Toutes les situations peuvent être retournées. Quand on parle de retournement de situation, on parle de changement brut, changement subit, qui vient pour casser le rythme qui était préalablement établi et qui vient pour changer la donne. Je crois pour toi, pour moi et pour cette maison que la donne va changer subitement au nom de Jésus. Vous savez, ton amen est l'expression extériorisée de la foi intérieure de ton cœur. Lorsque tu dis amen, tu saisis la chose pour la manifester dans ta vie. Alléluia. Donc voici comment la chose change subitement. Ce qui veut dire que la sécheresse dans ta vie, peu importe le temps qu'elle a duré, peut subitement changer. Alléluia. Ce qui veut dire que la famine dans ta vie, peu importe le temps que ça a pris, peut subitement changer. Ça veut dire que tu observes quelque chose et tu ne vois pas de changement à l'horizon, et avant que tu ne réalises, paf, tu vois les choses radicalement transformées en ta faveur. Tu es toi-même étonné et les gens qui sont autour de toi sont étonnés. J'aimerais prophétiser qu'après aujourd'hui, il y a un tel retournement de situation dans ta vie au nom de Jésus.
Le retournement de situation, c'est quand l'ennemi pense qu'il t'a déjà vaincu. C'est comme si ton sort est déjà scellé. Il n'y a plus rien qui peut arriver. Et puis subitement, du jour au lendemain, l'ennemi réalise que tu lui as échappé et que tu es en train d'avancer vers une nouvelle destinée. Après ce matin, j'active un retournement de situation. Ton amen n'est pas à la hauteur de ma prophétie. J'active un retournement de situation. Quand tu dis amen, tu le provoques. Assieds-toi. C'est cela, un retournement de situation. C'est lorsque quelque chose qui est défavorable, subitement commence à devenir favorable. Le temps me manquera de vous expliquer à travers la Bible plusieurs personnages qui ont pu éprouver ou encore expérimenter un retournement de situation. David, dans le mépris de sa propre famille, relégué à des tâches méprisantes et de sorte à le dissimuler là-bas en brousse. Et puis un prophète, sinon le prophète de la nation, arrive dans la ville et se déroule jusqu'à dans la maison du père de David et dira à tout le monde, on ne se mettra pas ici devant Dieu tant que David n'est pas appelé. Retournement de situation. Alléluia. Ça veut dire qu'après aujourd'hui, là où les gens régnaient sans toi, on va aussi te convoquer à la table du règne. On va aussi te convoquer à la table de la considération familiale, de la table de la considération de ta société. Je ne sais pas pour qui je parle, mais quand quelqu'un est intéressé, il dit amen et il prend. Amen. Regarde, le temps me manquerait de te parler d'une jeune fille qu'on appelait Esther ou encore Adassa, qui là-bas était méprisée, et puis on la sélectionne au milieu de centaines de milliers, peut-être de millions de jeunes filles qui ont peut-être beaucoup plus d'atours et d'attraits qu'elle. Mais lorsque le roi décide de choisir, à l'étonnement général, c'est Esther qui est choisie et qui est positionnée. On appelle retournement de situation. Dans la même circonstance que Esther, son oncle et père adoptif Mardoché était programmé pour être tué. Le premier ministre a dit, faites-moi cette potence, on va le pendre le lendemain. On attendait que l'homme soit pendu le lendemain. Mais le lendemain, il a remplacé le premier ministre qui avait prévu de le pendre initialement. Ça s'appelle un retournement de situation. C'est le genre de boom qui arrive. Toi-même, tu n'as pas de mots pour expliquer. Toi-même, tu as arrêté et tu te regardes dans le miroir et tu as beaucoup de peine à te reconnaître. Tellement ton apparence semble glorieuse. Ça s'appelle un retournement de situation. Ça va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Ah, tu peux ne pas croire et rester à ta place. Mais il y a une personne qui croit et qui dit amen et ça vient pour elle. Il est capable de générer un retournement de situation. On a pris un homme, on l'a mis dans la tombe pendant 4 jours. Et l'histoire dit qu'il sentait déjà. Ce qui veut dire que le processus de la décomposition avait commencé déjà. Le processus de la putréfaction avait déjà commencé. Et même quand Jésus dit emmenez-moi là-bas, les gens disent non, non, non. Ah, ce n'est pas la peine que tu partes là-bas. Le cas là, ce n'est pas quelqu'un qui vient de mourir. On sait que tu as déjà ressuscité la fille de Jairus, mais ça faisait 1 heure ou 2 heures qu'elle venait de mourir. Le cas de ce monsieur, c'est un autre niveau. Ça fait 4 jours. On l'a déjà mis dans la tombe. Il est déjà pourri. Jésus dit, mais amenez. On dit non. Il a forcé pour aller. Et pendant que tout le monde disait vraiment, c'est pas la peine. La prochaine chose qu'ils ont vu, ils ont vu un cadavre commencer à marcher hors de la tombe. Ils ont vu un cadavre, mais ils ne l'ont pas reconnu parce qu'il était bandé de la tête jusqu'aux pieds. On ne voyait pas son visage, on ne voyait pas son corps. Alors tout le monde pouvait encore douter. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Quand on a enlevé le bandage, ses sœurs ont commencé à danser. Quand on a enlevé le bandage, la famille a commencé à célébrer. Pourquoi vous célébrez? Parce que celui qui était mort depuis 4 jours, le voici en train de marcher. C'est un retournement de situation. Lorsque le diable a mis un cachet sur ton dossier pour dire c'est terminé, je peux retourner cette situation. Ah, il peut retourner cette situation. J'ai envie de prophétiser. Là où un patron a dit qu'il va te licencier, il sera licencié à ta place au nom de Jésus. Là où quelqu'un a dit il va fermer la porte pour toi, il sera expulsé, toi tu seras introduit. Ça s'appelle un retournement de situation. Dis amen une fois, ça va arriver. Dis amen 2 fois, ça va arriver. Dis amen 3 fois, ça va se produire. Ça s'appelle un retournement de situation. Assieds-toi, il va avancer 1 minute. Vous savez, quand Jésus est rentré dans le tombeau, avant de partir dans la tombe, il a dit, je vais mourir.
Et il a dit 3 jours après, je vais ressusciter. Un jour, il était dans le temple bâti, le bâtiment. Là où il avait chassé les vendeurs de toutes les histoires. Et puis il a dit, détruisez ce temple. Je le vais construire en 3 jours. La Bible qui parlait de son propre corps. Donc les disciples étaient informés que Jésus allait mourir. Ce n'était pas une surprise. Et quand il est mort, le 3e jour, personne n'est allé chercher à accueillir sa résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus prier pour les morts. Ils ont vu les morts revenir à la vie. Le problème, c'est qu'en dehors de Jésus, ils ne connaissaient personne qui ressuscitait les morts. En dehors de Jésus, ils ne connaissaient personne qui priait pour que quelqu'un revienne à la vie. Alors même quand ils avaient l'information qu'il devait revenir à la vie, quand ils se demandaient qui va prier pour lui. Parce que c'est lui seul qui prie pour les gens et qui revient dans la vie. Lui qui prie pour que les morts reviennent. Si lui-même il est mort, comment il va sortir? Mais bien aimé frère, dans ce qui est mort, Dieu fait sortir ce qui est vivant. Dans ce qui n'a plus de goût, ce qui n'a plus de valeur, ce qui n'a plus de poids, Dieu fait sortir la gloire. Il m'a dit Amen. Un jour, un jeune homme appelé Samson a croisé un lion qui voulait le tuer. Et par l'onction, il a tué le lion. Il est repassé par là 3 jours. Et dans le ventre du lion, il a trouvé le miel. Et il allait dire aux gens, dans ce qui mange, on a trouvé ce qui se mange. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est venu pour te manger, ta bénédiction sortira dedans. C'est comme si le propriétaire de cette parole n'est pas venu à l'église aujourd'hui. Donc ce qui est venu pour te détruire, ta bénédiction sortira dedans. On appelle cela le retournement de situation. Il regarde 2 personnes à côté de toi, dis le retournement de situation. Si le bizarre cherche quelqu'un d'autre, s'il ne rit pas, cherche quelqu'un d'autre. S'il n'est pas content, cherche quelqu'un d'autre. Ça s'appelle un retournement de situation. Si tu regardes ma situation pour juger ma destinée, tu seras étonné. Parce que là où il y a situation, il y a un retournement de situation. Partout où il y a situation, il y a un retournement de situation. Je ne connais pas ta situation, mais il y aura un retournement de situation. Assieds-toi royalement. Alors que tu t'assois, tout trône qui t'était réservé et que quelqu'un d'autre avait récupéré, tu le reprends maintenant au nom de Jésus. Donc relève-toi et change ta manière de t'asseoir. Parce que tu ne t'assois plus sur une chaise. Tu t'assois sur ton trône que tu récupères. Dis Amen fort, je pousse encore. Partout où il y a situation, il y a retournement de situation. Si Satan emmène une situation, Dieu emmène un retournement de situation. Parce que moi, quand tu lis la Bible, Dieu va toujours te dire de ne pas t'inquiéter. Mais quand toi-même tu regardes là où tu es, tu dis Dieu Père, est-ce que quelqu'un peut être dans ça et puis s'inquiète pas? Quelqu'un peut vivre ce que moi je ne vis et puis s'inquiète pas. Mais quand Dieu dit de ne pas t'inquiéter, lui il ne regarde pas la situation. Lui il regarde au retournement. Lui il regarde au retournement. Voici pourquoi Paul pouvait dire, nous savons au reste que les souffrances du temps présent ne sauraient être égalées au temps de gloire à venir. Derrière cette souffrance, il y a une gloire qui arrive. Il y a une gloire qui arrive. Il y a une gloire qui arrive. Derrière cette souffrance, il y a une gloire qui arrive. Les 20 personnes qui mettent l'offrande sur l'autel où je suis arrêté, que la gloire qui arrivait arrive plus vite qu'elle se manifeste maintenant. Qu'elle se déploie, qu'elle se manifeste maintenant. Qu'elle se révèle, qu'elle se manifeste maintenant. Qu'elle s'active, qu'elle se manifeste maintenant. Retournement, retournement, retournement. Là où tu étais désarmé, il y a le retournement. Là où tu étais défavorisé, il y a le retournement.
quelle que soit la famine, quelle que soit la sécheresse, qu'il y ait un retournement, quelles que soient les larmes et la douleur que tu as versé. Je prie ce matin que le retournement soit activé. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de prêcher, dis amen que je parle. Dans le mot retournement, il y a le mot retour. Alors le mot retour parle de revenir. Le mot retour parle d'une nouvelle manifestation. S'il y a un match aller, il y a un match retour. Peut-être à l'aller on t'a laminé, mais au retour, le Seigneur va te voir. Au retour, le Seigneur va te positionner. Peut-être à l'aller on s'est moqué de toi. Peut-être à l'aller on t'a hué. Peut-être à l'aller on t'a méprisé. Peut-être à l'aller tu as joué. Mais il y a un match retour. Dis amen. C'est la saison de ton retour. Ceux qui t'avaient oublié te reverront. C'est la saison de ton retour. Amen. Regarde quelqu'un dit, c'est mon retour. Tu me reverras dans une autre dimension. Le jour que Jésus meurt à la croix, ma Bible dit les tombes sous. Et les morts qui étaient morts depuis longtemps ont réapparu dans la ville. Et tout le monde les a vus. Jésus a dit, quand je partirai, l'esprit reviendra. Si tu as fait partie quelque chose, il y aura un retour glorieux que ce qui est parti. Jésus part. Même les morts qui sont dans le tombe commencent à ressortir dans la ville. Ma Bible dit qu'ils ont réapparu. J'aimerais prophétiser à 180 personnes. Après aujourd'hui, tu vas réapparaître dans la ville. Tu vas réapparaître dans la gloire. Tu vas réapparaître dans la bénédiction. J'ai dit tu réapparaîtras. J'ai dit tu réapparaîtras. Là où on t'avait oublié, j'ai dit tu réapparaîtras. Là où on t'avait tourné le dos, j'ai dit tu réapparaîtras. Pousse ton amen fort. Dis à quelqu'un mon retour sera dangereux. Est-ce que tu comprends? Ils ont tué un homme. Ils l'ont pas tué, ils l'ont menacé. Ça l'a tué à l'intérieur. Alors Dieu est venu l'enlever. Ça s'appelait Élie. Quand il est parti, il n'y avait aucune gloire. Quand il est parti, c'était pas comme par la petite porte. Il est seulement honoré avec la cavalerie divine. Quand un président passe, on met la cavalerie nationale. On chante les fanfares. Et les soldats gardaient le salut pendant qu'ils traversent le tapis rouge. Tu as dit même si tu pars par la petite porte, je vais déployer la cavalerie du ciel pour te faire recevoir ton retour au ciel avec les honneurs. Quand il partait, ceux qui l'avaient menacé ne l'avaient pas vu. Quand il partait, Jézabel qui l'avait menacé ne l'a pas vu. Tout le monde a vu la gloire de son ministère. Mais il n'y a que Élisée qui a vu son départ. Les gens ont vu son élévation. Mais son départ, il n'y avait qu'un seul homme. Dieu a dit, mon fils, je ne veux pas juste te laisser disparaître comme ça. Tu connaîtrais un retour. Et un jour, un homme est dans un temple en train de travailler. Il a cherché des enfants toute sa vie. Il n'a pas eu. Et Gabriel vient lui dire, ne pleure plus, ta prière a été exaucée. Et il dit, l'enfant s'appellera Jean. Ah, qui est Jean? Ma Bible dit Jean, c'est le retour de l'esprit de lui. C'est le retour de l'esprit de lui. Ce qui a parti reviendra. Ce qui a parti reviendra. Ton histoire n'est pas terminée. Ton sort n'est pas encore conclu. Ce qui a parti reviendra. Lorsqu'ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu. Ils ont déchiré sa tunique. Ils ont mis le sang et ils ont ramené la tunique. Oh,
dans le mystère de l'esprit. Si Si quelqu'un part et que son habit reste, c'est que le propriétaire de l'habit reviendra. Il ne savait pas qu'ils étaient en train d'accomplir un rite prophétique. En ramenant l'habit de Joseph à leur papa, ils ne savaient pas qu'ils avaient programmé que Joseph revienne à son père. J'aimerais dire à quelqu'un, en voulant te faire du mal, ils ont préparé un retour glorieux. Ils ont préparé un retour glorieux. Si amen, je pousse encore. Amen. Voici pourquoi quelques années plus tard, le Joseph qui était parti est revenu chez son papa. Tu ne me crois pas. Voici pourquoi quand Jésus est mort, il n'est pas parti à son habit. Son habit est resté sur la terre. Ma Bible dit les soldats ont pris son habit. Il avait une tunique faite d'une seule couture. Ils ont gardé son habit. C'est le signe que le propriétaire de l'habit revient. Amen. Le propriétaire du vêtement reviendra. Il reviendra. Toi-même, tu ne sais pas qui tu es encore. Quand tu marches comme quelqu'un qui a échoué. Quand tu marches la tête courbée. Comme quelqu'un, ça ne va pas, il n'y a pas d'issue. Mais tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. On a vu ta face A. On n'a pas encore vu ta face B. Il y a une autre face. C'est au niveau de la face B que se trouve le retour et le retournement de situation. Que se trouve le retour et le retournement de situation. Voici pourquoi ma Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Ça veut dire Dieu sait qu'il y a une première maison qui a été détruite. Une première maison qui a été affectée. Mais Dieu dit ce n'est pas fini. Il y a une seconde maison. Bien aimé. Je suis venu te dire bonne arrivée dans la dimension de la seconde gloire, dans la dimension de la deuxième maison. Si ton amen peut déchirer ce plafond, ton miracle court dans ta vie. Amen. Il y a un retournement. C'est pas comment les gens t'ont compris, mais il y a un retournement. C'est pas comment les gens t'ont catalogué, mais il y a un retournement. Tout ce qu'on a déjà vu de toi n'est pas tout ce qui existe de toi. Il y a un retournement. La femme de Potiphar a essayé de coincer Joseph dans un couloir. Joseph a fui. Elle a attrapé son habit, elle a gardé. Quand tout le monde part, elle est son habit. Elle ne savait pas. En retenant son habit, elle programmait le règne et le retour de Joseph sur sa propre maison. Quel était le travail de Joseph? Ma Bible dit que Joseph contrôlait toute la maison de Potiphar. La seule chose qu'il n'avait pas le droit de toucher, c'était l'épouse. Ce qu'il n'avait pas le droit de toucher, et ce qui a voulu le toucher. Quand il a dit non, elle a attrapé l'habit. Elle dit, j'ai les preuves pour te détruire. J'ai les preuves pour te ruiner. Je vais montrer à tout le monde. On va terminer avec toi. Oh frère, elle a montré. En montrant, elle a ajouté ce qui n'était pas sur l'habit. Elle a mis ce qui n'était pas dans l'habit. Elle a complété l'histoire. Et puis elle a montré. Joseph n'a pas ouvert sa bouche. Le patron lui-même est venu dire, Joseph, moi je sais que tu as raison. Mais c'est ma femme, je ne peux pas te défendre devant ma femme. Marie, même si ta femme a tort, devant les gens, il faut la défendre. Maintenant tu la prends à côté. Et puis tu dis, ma chérie, toi-même tu sais que... Mais tu es ma personne, je ne peux pas te laisser dehors. Mais s'il te plaît, il faut arranger. Il ne faut pas commencer à crier sur ta femme devant les gens. Pour dire, mais la petite fille a raison. Tu es malade. Non. Toi-même tu regardes, tu sais que ta femme elle a gâté. Tu sais qu'elle a cafouillé. Mais tu menaces tout le monde. Tu menaces tout le monde. Maintenant c'est entre deux. Il ne faut pas me mettre dans ce genre de situation. Toi-même tu as vu comment j'ai réagi. Défends ta femme dehors. Si tu dois la corriger, corrige à la maison. Si tu dois arranger 2-3 choses, arrange à la maison. Mais que tout le monde s'aille dehors. Que personne ne va avoir raison sur ta femme devant toi. Amen. Oh maman. C'est comme ça on gère. Parce que c'est comme ça que Dieu gère ses serviteurs. Il sait que le monsieur là, vrai de vrai, il a gâté. Mais il le couvre de gloire et d'honneur. Quand tu le combats à raison, il te démolit comme si tu ne pas les gens pour qu'il est mort à la croix. Et puis il prend son serviteur à côté. Et il te dit, il faut faire attention.
j'ai fait comme ça, ce n'est pas parce que tu as raison. Donc, il ne faut pas penser Mama, que Lord, c'est pour t'encourager. Kahana Et puis, ki tu furode. dis, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. J'ai compris la leçon. Et puis tu ressors. Quand tout le monde attend de voir ta honte, on voit ta gloire se manifester. Pourquoi? Parce que nous sommes l'épouse de Dieu. Il dit, homme, aimez votre épouse comme Christ a aimé l'église. Dieu ne juge pas l'église devant les hommes. Il juge l'église en secret. Mais il défend l'église devant les gens. Madame, toi aussi il faut défendre ton mari. Il ne faut pas dire, je sais, c'est un faux type. C'est un faux type. Moi-même, quand on m'a dit ça, je savais que c'était vrai, je le connais déjà comme ça. Même si tu sais que c'est vrai, il faut dire c'est faux. Il faut le couvrir. Il faut le protéger. Maintenant, tu l'attrapes dans la chambre. Et puis tu le fouettes. Il ne peut pas parler, tu l'as déjà couvert dehors. Est-ce qu'il est malade si tu l'avais laissé dehors? Est-ce que c'était bon pour lui? Alors si tu veux parler dans la maison, il ne peut pas discuter à toi. Quelqu'un est béni ce matin? Amen. Est-ce que tu as remarqué que tu es debout? Toi seul, tu n'arrives même. Tu as oublié même que tu es debout. On appelle ça un retournement de situation. Ceux qui étaient assis à ton passage, à partir d'aujourd'hui, ils se lèveront quand tu passes. Aïe, 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 aïe. Ils se lèveront quand tu passes. Ta génération se mettra au garde à vous quand tu passes pour honorer ta vie, pour honorer ton histoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer, c'est la saison de votre retournement de situation. C'est la cité de refuge. J'ai le privilège de vous communiquer cette information. C'est la saison du retournement de situation. Va, donne high five à 5 personnes. Dis le retournement de situation. Dis le retournement. Tu ne retournes si tu es triste, enlève le masque de la tristesse, pas l'huile de la joie, parce que c'est ta saison de retournement de situation. C'est ta saison de retournement de situation. C'est ta saison de retournement de situation. La situation va se retourner en ta faveur. La réalité va se retourner en ta faveur. Le problème va se retourner en ta faveur. La nation va se retourner en ta faveur. Ta génération va se retourner en ta faveur. Pousse ton meilleur amen ce matin. Et acclame Jésus-Christ de Nazareth du mieux que tu peux. Nous espérons que Dieu vous a fait du bien au travers de ce message. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook pour plus de contenu édifiant dans la parole et dans la puissance. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé à la publication de tout nouveau contenu et partagez massivement. Que Dieu vous bénisse.